Hop là, bon les gars, XSR 900, je voulais la MT-09 mais c'est impossible de la trouver. Mais de toute façon c'est la même chose, tableau de bord il est pareil. Hop là, je vais démarrer de toute façon. Ah, il y a une vitesse. Ah oui, en vrai j'ai tout... Ah la sonorité, en vrai j'ai tout doux. Sinon ouais, c'est juste au niveau design que ça change. Hop là, bon. Et par contre... ça a l'air de pas rocker du tout. Et oh, il y a plus de shifter. Là. Pas mal de quick shifter. Oh, à la descente aussi. Pas mal. Elle est bien équipée la moto de base. Bon. Pourquoi je voulais tester ce moteur? Je voulais tester un petit 3 cylindres là bridé, même si j'ai déjà fait avec la Trident. Mais je voulais tester la MT-09 pour savoir ce que ça fait parce que bah je sais pas c'est quoi la qualité de la MT-09 quoi. Pas mal, franchement pour l'instant la sonorité j'aime bien. Dans la position, je sais pas si c'est la même position sur la MT-09 mais on est beaucoup en avant. Attends, elle est bridée. J'espère elle est bridée, attends. J'espère elle est bridée parce que là j'ai pas plus d'accélération, ça avait pas l'air d'être bridé hein. De toute façon on verra. Ah là, on verra. Ça accélérait très fort. Ah. Est-ce que j'ai bien tout? Ouais, non, j'ai bien tout est fermé. Ah non, franchement, design. Ah, les découleurs, elles se valent en vrai. Parce qu'il y a un bleu disponible comme ça pour la XSR et il y a aussi un jaune en mode 60e anniversaire. Et franchement, non. Franchement là, par contre, il y a le régulateur. Il y a le régulateur de vitesse, klaxon. De toute façon, je ferai un tour quand je serai arrêté, là, ce sera trop rapide. Les rétros en bout de guidon, bon, j'aurais pas... c'est pas les meilleurs, franchement. Mais après, avec la ligne générale de la moto, je pense que ça va être bon. Oh putain, un mètre cylindre Brembo, ok, ça rigole pas. Tu peux te décaler s'il te plaît? Ah non, pas mal, la moto pour l'instant elle a l'air d'avoir un bon châssis. Elle est bien équipée. Elle a un quick shifter up and down. Franchement, quoi demander plus? Ouais, si elle est bridée. Elle est bridée, oui. Et ça va, il est bien disponible en bas. Il est bien disponible, donc ça va, c'est sympa. C'est bon, c'est le régulateur. Ça va, il est intuitif. Là, il marche très bien. Ah non, c'est bien. Pour l'instant, je suis pas déçu. Je suis même content. Parce que de base, une MT-09 pour moi, sans plus. Bah, la sonorité, oui, mais j'aime trop ma MT, tu vois. Et en vrai, je suis agréable pour l'instant.
gonflement de 3 cylindres, il est sympa. Des beaux traces à neuf. Ah là là, ça a dû mordre dès le début. Ça, je pense que c'est grâce au Metzinan de Brembo. Là, je sais pas, bah quoi comme frein dessus. Mais en tout cas, ah là là, comment ça se voit, ça te freine. Franchement, en full, ça doit être marrant. Ça doit être marrant parce que si elle a le même cylindre en full, enfin après, je pense que c'est parce que c'est une XSR. Je suis pas sûr que la MT-09 soit de base à la tout ça. Mais en tout cas, ouais, ça doit être marrant parce que tu dois te satelliser dans un sens puis dans l'autre. Elle est belle sa petite Peugeot là. Sur ces merdes là, j'en fais jamais confiance. Et là j'ai compris pourquoi. J'étais filé de gaz, je roule dessus, ma roue elle est partie. Après elle est partie gentiment parce que bah elle est juste partie sur la bordure là de raccord. Mais ouais non, c'est un merdier cette merde là. Mais bon, putain elle accélère fort. En plus, bah, le couple est disponible au bon endroit, franchement. J'ai l'impression que, même si c'est moins impressionnant parce que la MT elle monte les tours, elle met toute son âme, tout ce que tu veux, alors que celle-ci, bah, il te reste encore de la marge pour qu'elle mette son âme. Bah ouais, la vitesse. Après il y a le quick shifter. Oh merde, je m'arrête là d'habitude. Il y a le quick shifter qui aide aussi, mais franchement, agréablement sorti cette moto. Et on passe aujourd'hui, on est sur celle-ci, XSR 900. Donc c'est un 200 cm3, c'est le moteur de la MT-09. Quoi dire, bah, il est bridé, Là c'est la version XSR. La version XSR, je suis pas renseigné, j'aurais dû. J'ai l'impression que c'est une version un petit peu plus haut de gamme et ils ont mis plus de choses dessus parce que bah, là on peut voir un mètre cylindre Brembo, ça freine giga fort. Le freinage, bah, c'est du freinage de Yamaha, mais ça mord très bien, ça freine très bien. C'est un double disque à l'avant. À l'arrière c'est du Nissin, peut-être que c'est du Nissin à l'avant, je sais pas. Simple disque à l'arrière, j'ai pris une vis à l'arrière, ça freine bien. Sinon look général, bah, c'est un look rétro totalement, mais néo-rétro vu qu'il y a des petites touches de nouveauté dessus. Mais franchement elle a un bon châssis la moto, franchement plutôt bon. Les suspensions sont bien fermes et tout, suspension inversée en parlant de ça, oh mais tiens. Et en plus réglable, je vois moi je vais pas la régler. Quoi dire, il y a un quick shifter des familles. À l'arrière, bon c'est comme ça, j'aurais mis un support de plaque court. Le feu arrière il est magnifique. C'est des feux LED au lieu de feux en poule. Les rétros, bon ça va. L'allure générale de la moto franchement elle est incroyable, surtout dans les coloris, tu vois, avec les jantes là en or. Non franchement pas mal. Bon je vais hop là bouger avant que je dérange les passants. Hop là. Je vais m'arrêter un petit peu plus loin. Je vais m'arrêter là. Au moins je vais pas déranger. Hop là. Si dans l'affichage, c'est un petit affichage, ils auraient dû le faire plus gros parce que là bon on a toutes les informations et tout mais il est quand même petit. Sinon bah contour, vitesse, quick shifter, rapport engagé, jauge à essence, traction control, tiens, je vais changer les paramètres. Il y a les modes moteur et tout, sinon il y a l'heure, hein. Franchement c'est basique.
Je sais même pas c'est dans quel sens le traction control. Ah, c'est là les phares, ok. Alors derrière c'est quoi? Ah ok. Ouais bah mon moteur je peux pas changer. M, c'est quoi M? 2 1. Ah bah 1 je pense que ça va être plus puissant. Ouais c'est pas pratique comment je pourrais valider. Alors pas pratique, j'aurais dû faire des boutons dédiés au lieu de faire ce qu'ils ont fait. C'est un petit peu compliqué là de venir et de réussir à se à bouger dedans. Sinon le phare avant j'aime bien là, le phare comme ça là, en mode rétro. Franchement pour l'instant est-ce que je la conseillerais pour la A2 totalement hein. Franchement techniquement c'est une grosse moto. On peut la débrader plus tard et la garder, mais ça sera fait qu'en 95 chevaux. Alors qu'il me semble que la XT09 elle monte à 120 un bordel du genre. Bon, en tout cas non ah, la moto elle est incroyable. Elle a une sonorité. En fait maintenant c'est avec toutes les motos de base. D'origine, il y a une sonorité de zinzin. Une réactivité de zinzin aussi, excuse-moi. Non, il y a une sonorité de zinzin, maintenant il travaille grave les pots et tout. Donc du coup maintenant avec un pot d'origine, t'as une sonorité sympa. Putain, comment c'est... Oh Seigneur, comment c'est... Oh non, j'aimerais pas être dans ce bouchon. Non, je disais ouais, sonorité de zinzin à chaque fois. Et encore, ils ont pas tout mis parce que maintenant ils ont des nouveaux systèmes où il faut des trous pour qu'il y a du son de la boîte, provenant de la boîte air qui ressort, qui remonte vers le pilote. Mais franchement, non. Si je m'en souviens bien, sur la XT09, ils ont fait des pots qui regardent le sol pour que ça réverbère sur le sol et que ça remonte. Belle sonorité. Et ça accélère très très fort. Franchement, je sais pas. Je pense que ce Magneto elle accélère plus fort, tu vois, mais c'est impressionnant. Il marche bien. Et ouais, c'est vrai, je voulais dire un truc, c'est niveau ergonomie, par contre là ils ont mis trop de boutons, tu peux pas genre venir et réussir à activer les boutons sans vraiment regarder. Enfin du moins pas au début, c'est pas trop ergonomique, c'est pas trop comment ça s'appelle, intuitif. Et ouais, ils auraient pu faire mieux franchement pour les boutons du menu parce que c'est un petit peu le cafouillis. Mais sinon, franchement, non, la moto elle est incroyable. Elle accélère moins que la MT. Franchement, elle accélère moins que la MT, mais avec le quick shifter et le fait que. Bah, regardez. Genre, en gros, le compteur il s'actualise beaucoup plus vite que sur la MT. Mais sinon, ouais, non, elle accélère moins que la MT, mais elle a un beau moteur, il est sympa. Franchement, on a deux. Franchement, les mi-tours, oh là là, la moto elle est incroyable.
franchement, le quick shifter avec le petit ronflement du CP3 là, quand tu passes du vitesse de c'est incroyable. Avec un co, ça doit être ça, j'ai dit. Pas forcément aller giga loin, tu vois, mais tu viens, tu mets une ligne d'échappement, tu enlèves le catalyseur. Franchement, comme sur ma MT, incroyable. Franchement, je pense que la moto serait incroyable avec une sonorité de zinzin. Je reste quand même sur ma MT, mais par contre, en full, la moto elle doit vraiment être incroyable. Déjà là, ça va. En vrai, en A2, tu vois, ça va, ça accélère pas. Avec un bon châssis comme ça, des bons freins et tout, bien équipé comme ça. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'elle fout, ouais. Pas mal. Non, franchement pas mal. Ah non, franchement vraiment en full, ça doit vraiment être une singerie. Vraiment parce que déjà là c'est parfait. Ça a une sensation d'être sur une grosse moto et tout, avec la sonorité, avec le gros moteur, tout. Non franchement pas mal. Je pensais que ça allait être nul bridé, franchement je pensais que ça allait être nul. Je pensais que ouais, ça allait être nul bridé parce que bah c'est un gros moteur, il y a un petit 3 cylindres, c'est pas un bit. Je pensais que ça allait être ni raisin comme on dit. Mais non franchement c'est... Ah non le freine bien par arrière. Et l'ABS il se déclenche tard. D'habitude c'est pas trop le cas, c'est plus au contraire. J'évite un peu l'artésie. C'est vrai que ça va pas du tout. J'évite l'interfile parce que là avec le rétro c'est compliqué. J'aurais dû faire un petit départ. Je déteste les embrayages qui sont réglés comme ça. Le poids de patinage il est giga haut. C'est chiant. Genre en gros tout ça sert à rien et l'embrayage est juste là. Là je commence à être sur le poids de patinage, c'est giga chiant. Donc du coup bah là je dois lâcher toute la main pour commencer à avancer. C'est même pas dosable, c'est chiant. Quand tu fais des manœuvres ça doit être horrible. Heureusement j'en ai pas fait mais ah non, ça j'aime pas. Ça là je pense que c'est juste du réglage mais ouais. Pas fan du tout. Ah mais non franchement bel essai. En vrai entre elle et la MT-09 c'est pareil hein, franchement c'est vraiment au niveau du design que ça change vraiment mais ouais non franchement si vous voulez tester et vous galérez comme moi à trouver une MT-09 allez sur la XSR. En fait je pense que l'XSR c'est au même niveau que la MT-09 SP. C'est pour ça que genre il y a le Brembo, il y a les suspensions grappe réglables et tout. Je pense que c'est pour ça. Non franchement agréablement surpris, enfin surpris dans le bon sens pour cet essai. Non franchement elle est pas mal la moto. Je vous la conseillerais, même si moi j'aurais une préférence pour la MT. Mais après si vous voulez un petit 3 cylindres, bah, vous pouvez aller sur cette moto franchement. Allez ici en saisie.